Bonjour à tous, je vous ai laissé la dernière fois avec la mise à dimension des ouvrants. Je les avais adaptés à mes cadres avec ces petites cales d'épaisseur pour avoir un jeu de fonctionnement. Il s'agit aujourd'hui maintenant de commencer à faire la pose de la quincaillerie, entre autres ces charnières. Vous voyez qu'on est sur un modèle basique, il n'y a pas de vis de réglage 3 points dans tous les sens. Il va donc falloir les poser précisément du premier coup. Je ne veux pas avoir 15 trous, des petites cales et des petits machins qui se déplacent. Et ça va être la première astuce. La technique que je vous présente ici, elle est complètement transposable sur vos boîtes, n'importe où. J'ai réalisé dans un sandwich de morceaux de contreplaqué. Tiens, déjà ça peut être intéressant, la manière dont je fais ce gabarit. Ce gabarit, il est fait pour être utilisé avec une fraise, avec un roulement sur la partie supérieure, une fraise à copier. Il est donc volontairement épais pour que je ne puisse utiliser la partie basse, n'usiner que cette épaisseur-là, parce que vous savez que quand on ne travaille pas avec des bagues à copier, on est contraint par la hauteur de la fraise. Et ici, regardez, ce gabarit, une bande, deux bandes, trois bandes de contreplaqué de ce côté-ci. Et de l'autre côté, j'ai travaillé dans l'autre sens. Et vous voyez les petites traces de clous, tout est collé. Le tout est donc d'avoir juste les bonnes dimensions. Et cette longueur de 102 mm correspond à mes 102 mm. Ici, j'ai 35 mm et demi. Ici, j'ai 36 mm. Je vous explique tout de suite. Dans cet espace ici, j'ai un petit joint. Tiens, j'en ai une chute qui est là. C'est un petit joint qui va venir globalement comme ça. C'est mon premier rempart. Je vous mets les références de ces joints en description. Ça vient de chez Joint Dual. Et donc, j'ai besoin ici d'avoir un très très léger décalage lorsque mon ouvrant va venir. Mes ouvrants sont 5 dixièmes, un demi millimètre plus petit dans ce sens-là que mon épaisseur ici. J'ai donc prévu un gabarit. Regardez, de ce côté-ci, très bleu, très bleu, très bleu. C'est le gabarit, c'est la phase de référence pour usiner les ouvrants. Et de ce côté-ci, c'est la phase de référence pour usiner, pas fait pour être retiré, les dormants. Ici, clac. Première chose, fabrication du gabarit, première partie de cette astuce. Deuxième chose, rappelez-vous, mes petites cales ici. Ces petites cales, elles me donnent un jeu de fonctionnement. Elles font que j'ai pas la même phase de référence. Pour retrouver la même référence, quand je vais usiner mon dormant, paf, je glisse ma petite cale, ça me crée mon décalage. Je vais fixer ici mon gabarit. Je prends la défonceuse, elle est réglée de telle sorte que ici, j'ai l'épaisseur de ma charnière. Et j'ai plus qu'à usiner, arrondir les parties extérieures. Donc, en faisant de cette manière, j'ai déjà créé mon décalage avec la petite cale. Et quand je vais basculer sur l'usinage du dormant, je change de phase de référence avec mes 5 dixièmes de différence. Et je viendrai me mettre juste au bout. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai plus ma cale, je suis aligné et je me sers des fameux traits bleus comme référence et je suis en train d'usiner cette fois-ci les ouvrants pour faire exactement le même défonçage.
ça. Non, bon, c'est normal que ça ne ferme pas parce que ici, eh ben, direction la toupie, on a tout un espace qui est la chambre de décompression, je crois que ça s'appelle. En fait, si j'ai une infiltration d'air en périphérie, elle arrive dans une zone un peu plus large, ça réduit la vitesse de ce courant d'air et du coup le joint derrière, ça doit réduire la pression également et du coup le joint derrière eh ben, sera d'autant plus efficace. C'est la prochaine étape et le jeu entre les deux panneaux, il pourra encore être ajusté à ce moment-là s'il le faut. Sur la pièce que l'on vient de rajouter sur le cadre, eh ben, je vais faire mon demi gueule de loup, cette partie arrondie mais en forme de congé. L'outil tel qu'il est prévu, le rotoprofil, il aurait dû être monté dans l'autre sens et j'aurais dû travailler par-dessus. Sauf que si je travaille par-dessus, je retourne mon cadre et ce décalage de 7 mm, il faut que je le compense, etc. J'ai la chance d'avoir une machine qui peut tourner à l'envers. Donc si la machine peut tourner à l'envers, je peux monter l'outil à l'envers, il va tourner dans ce sens-là. Mais si je veux travailler en opposition, je vais devoir alimenter mon bois dans ce sens-là et faire tourner l'entraîneur à l'envers. Donc c'est important que je le précise. Un, c'est du travail à la toupie qui est inhabituel, donc on va être d'autant plus concentré. Et deux, je ne suis pas en train de faire n'importe quoi. L'outil est monté à l'envers, la toupie tourne à l'envers, le tout est serré. Ça permet quelque part de s'affranchir d'un petit calage, tout simplement.
Petite astuce en passant, ici j'ai une baguette qui doit venir reprendre un petit chanfrein, elle est en arrière, elle fait la continuité de mon premier rempart, de mon premier joint. Je vais venir passer ici avec un porte-outil mécanique donc, que j'utilise avec l'entraîneur, c'est le fameux rotoprofil. Sauf qu'ici, toute la partie supérieure, eh ben, si je veux travailler à l'entraîneur, va venir bouffer ma roue qui se trouverait globalement à ce niveau-là. Donc la petite astuce, ça consiste simplement pour les heureux possesseurs d'un entraîneur à être capable de temps en temps de penser à la retirer. C'est la première fenêtre posée avec le verre. Il me reste encore la crémone en applique. 2 mois que ce projet est commencé. Globalement, je crois qu'on est sur du fin juillet, début août. Un énorme projet. Je savais que ça serait beaucoup d'apprentissage, beaucoup de travail. Peut-être j'avais un peu sous-estimé quand même la quantité de travail. Et là, avec cet arrière-plan, les images que vous voyez, je vous annonce un peu la suite. Bien sûr qu'il me reste à poser les joints, il me reste à poser les verres, il me reste à poser les pare-closes, il me reste à mettre de la quincaillerie, beaucoup de choses. Je vais peut-être faire une pause, ça ne sera peut-être pas la prochaine vidéo parce que j'ai tellement hâte, de fermer l'atelier parce que j'ai sorti les pulls, vous entendez la pluie, il commence à faire frais, donc j'ai hâte de me retrouver au chaud à l'intérieur dans cette belle isolation. Et puis j'ai surtout hâte, ça fait plus d'1 an, de retrouver avec vous ce que j'aime faire, c'est-à-dire des astuces de menuiserie, de l'organisation de l'atelier, des projets, des petits projets aussi. Quand on vient de mener un projet comme ça, début février, je commence la construction de l'atelier, on est fin septembre, on a envie de refaire des petits projets à la journée, de vous repartager des choses toutes simples. C'est le quotidien de la chaîne dans les semaines à venir et ça me fait hyper plaisir. Voilà, on se retrouve très très vite avec un atelier ou plutôt dans un atelier chaud et confortable. Allez, passez un bon week-end, amusez-vous bien. Bye.